Alors, le thème, c'est obliger les entreprises multinationales à respecter les droits humains et l'environnement en France et dans le monde. Ça peut paraître un peu curieux qu'on parle des multinationales dans des questions de migration ou de grande pauvreté. En réalité, simplement, on va rappeler que les multinationales impactent directement les réalités sociales et environnementales en France aussi bien qu'à l'international. Ce n'est pas une découverte, je ne vais pas insister longuement là-dessus, c'est tout à fait clair. Mais le fait qu'elles puissent créer des problèmes aussi bien en France qu'à l'international, dans des pays comme le Congo par exemple, eh bien ça prouve, ça a quelque chose à voir avec les migrations. Ça vient d'être dit, si les gens sur place pouvaient vivre dignement et correctement, ils n'auraient pas nécessairement besoin de venir chez nous ou partout en Europe. L'action des multinationales... Comment? L'action des multinationales sur le terrain, que ce soit ici ou là-bas, l'action des multinationales s'opère par leurs filiales, qui sont sous la dépendance directe, y compris au niveau de la constitution de leur capital, de leur société mère. Alors là maintenant, vous voyez, il y a témoignage. Le témoignage, c'est celui d'un partenaire du CCFD, un partenaire congolais. On n'a pas pu le faire venir pour une soirée depuis le Congo. Alors je vais donner son témoignage. Nous l'avions reçu, l'équipe CCFD d'Anières l'avait reçu il y a 3 ans. Ça nous est resté en tête, je le cite facilement. Et j'ai quand même écrit pour être court. Les projets de développement, nous a-t-il dit, que vous soutenez sont nécessaires. C'est vrai que la France et le CCFD, entre autres, soutient des projets de développement dans des pays comme le Congo, la République démocratique du Congo. Donc ces projets de développement et notre soutien sont nécessaires, mais ne suffisent plus, nous a-t-il dit. Il faut maintenant rendre les sociétés mères responsables des exactions sociales et environnementales de leurs filiales. Et ça, c'est un grand problème. On l'a découvert avec ce partenaire. Il nous a donné des exemples. Lorsque les filiales se rendent coupables d'exactions, par exemple, les filiales de grandes sociétés pétrolières, elles déversent sans vergogne leurs déchets pétroliers dans des champs. Et ces champs ne seront plus utilisables pour la culture, que ce soit la culture vivrière ou la culture d'exportation, pendant des dizaines d'années. Il y a un autre exemple qui est l'extraction du minet d'uranium au Niger, qui a nécessité, alors là c'est Areva, hein, je ne sais pas si on peut la traiter de multinationale, mais qui a nécessité le déplacement des populations et qui, étant fait à ciel ouvert, génère des poussières radioactives qui se déposent où elles veulent bien en fonction du vent. Donc, il nous a cité ces exemples-là et il nous a dit, quand ces filiales sont attaquées en justice locale, par exemple au Congo, il suffit pour la société mère de les priver de capital, elles font faillite et la justice s'éteint. L'action en justice s'éteint. C'est pourquoi il nous avait demandé de consulter les députés français pour savoir ce qu'ils pouvaient faire. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons rédigé une question au gouvernement que nous avons donnée à notre député, qui était M. Pietrasanta à ce moment-là, et il l'a portée en question écrite qui est parue au journal officiel. Parallèlement, pendant ce temps-là, un autre député, M. Potier, Dominique Potier, avait enclenché une loi sur la vigilance relative au devoir de vigilance des sociétés mères, des entreprises donneuses d'ordre, et cette loi reste à compléter et elle reste même à réactiver parce qu'un certain nombre de parties de cette loi ont été invalidées par le Conseil constitutionnel, non pas parce qu'il n'était pas d'accord sur le fond,
mais parce que la relation entre délit et sanction n'était pas assez précise. C'est la seule raison. Pour le reste, le Conseil constitutionnel aurait validé. Alors maintenant, nous allons vous demander, à vous, qui vous préparez, il n'y en aura qu'une, mais enfin, tout le monde peut se préparer. Qu'est-ce que vous pensez faire? Comment pouvez-vous, quelle est votre position? Comment pouvez-vous vous engager? Jusqu'où pouvez-vous vous engager pour respecter ce qui va s'afficher? Légiférer au niveau français, donc remettre la loi de vigilance des sociétés mères et donneuses d'ordre en ordre. Alors la loi qui a été votée, le Sénat était opposé. Mais par contre, en deuxième lecture, elle a été adoptée par l'Assemblée nationale, mais elle ne peut pas s'appliquer totalement, puisque le Conseil constitutionnel a retoqué les bases. La loi en question, c'est la loi numéro 2017, je le dis pour les députés, 2017-399 du 27 mars 2017. Vous pourrez la consulter pour savoir ce qu'il faut faire pour la rendre opérationnelle. Donc, légiférer au niveau français, est-ce que vous vous engagez à faire ça? Est-ce que vous pouvez vous engager? Légiférer au niveau français pour rendre les entreprises responsables en matière de droits humains et d'environnement en France et à l'international. Mais les rendre responsables, ça veut dire prévoir des sanctions dont il sera facile de vérifier qu'elles sont appliquées. Il ne s'agit pas de faire ça par voie administrative, il s'agit de faire ça par voie judiciaire. Et deuxièmement, engager corrélativement leurs responsabilités juridiques et mettre en place des mécanismes efficaces d'accès à la justice pour les victimes. C'est pas le tout de faire une loi et de sanctionner les entreprises qui ne la respecteraient pas. Il faut aussi que les victimes puissent être indemnisées ou même carrément secourues, tout bêtement, hein, parce qu'il y a des entreprises qui ne lésinent rien, qui ne les reculent devant rien, pardon, excusez-moi, il fait chaud, qui ne reculent devant rien pour assurer leur, comment dirais-je, rentabilité, y compris de faire travailler les gens dans des conditions dangereuses. Et ça aussi, ça doit être sanctionné gravement, mais ça doit aussi donner lieu à secourir et indemniser les victimes. Voilà. Je vous pose donc pour le compte du secrétaire. Effectivement, j'ai la loi devant les yeux. Donc cette loi en fait permet de sanctionner les entreprises lorsque en fait leur action entraîne des conséquences à la fois en France mais surtout à l'international, notamment le non-respect des droits humains, sociaux ou écologiques. Alors je pense qu'on a tous des exemples en tête. Dernièrement on a eu le scandale au Bangladesh avec des sociétés de textiles X ou Y, hein, françaises ou européennes, qui fabriquaient leurs t-shirts au Bangladesh et l'immeuble s'est effondré. Donc il y a eu des centaines de morts, etc. Donc là on est vraiment dans ce thème-là, c'est-à-dire que les entreprises européennes et françaises ont des fournisseurs, produisent à l'étranger, notamment dans des pays à bas coût, ce qui est quand même le but, notamment en Afrique ou en Asie. Le problème, ce sont les conséquences, notamment écologiques, qu'on va avoir dans ces pays-là. Et le but, c'est de sanctionner réellement ces entreprises, notamment par les sanctions pécuniaires. Donc, pas seulement parce qu'il faut une réelle sanction pécuniaire, mais aussi, comme le précise cette loi, l'idée d'indemniser les victimes. Parce que c'est important, effectivement, je ne pense pas que les victimes du Bangladesh aient été indemnisées. Je ne pense pas, j'en suis même sûre. Donc aujourd'hui, c'est aussi dans une politique de co-développement. L'Europe a une responsabilité aussi, et la France, à permettre le développement
des pays en cours de développement, notamment en Afrique et en Asie. Donc on serait pour une coopération notamment euro-méditerranéenne, dans l'idée de faire une coopération qui pourrait entraîner le progrès social, mais aussi écologique, notamment avec les pays du Maghreb, avec les pays d'Afrique noire ou du Moyen-Orient. Dans un autre point, on sera pour le fait d'avoir une réelle discussion avec les dirigeants, notamment africains, et cesser donc la France-Afrique, et permettre donc des accords de coopération, d'échanges économiques respectueux des normes environnementales et sociales. Voilà, donc comme je vous le disais tout à l'heure, donc on a vraiment deux problématiques qui sont quand même essentielles, qui sont les problématiques sociales, donc notamment le travail des enfants. Nous avons aussi les problématiques écologiques, notamment la déforestation et des problèmes écologiques qui ont lieu, notamment l'Afrique quand même s'occupe, c'est notre décharge, hein, tous les ordinateurs, les télés, etc., elles arrivent en Afrique. Hein, c'est pas nous qui nous occupons. Voilà. Sur ce sujet, j'ai le sentiment qu'il y a trois niveaux. Il y a celui de la sanction et de l'action à la justice que vous évoquiez. Je ne sais pas où vous êtes là-bas, pardon, excusez-moi. Celui de l'incitation, et puis aussi peut-être une troisième voie qui est aussi complémentaire, hein, qui ne se substituerait pas aux deux premières, qui s'appuie aussi sur le pouvoir des citoyens. Alors, il faut probablement légiférer et revoir effectivement la loi vigilance pour faire en sorte qu'elle passe le coup près du Conseil constitutionnel. Mais cela pose notamment pour l'accès à la justice, ça soulève aussi des questions d'extraterritorialité. Donc il y a effectivement une dimension nationale, que vous évoquiez, mais aussi le niveau international. Et nous, on se propose, en termes de réglementation, d'agir au niveau européen, voire international, à ce sujet-là. Et notamment, c'est le deuxième point, en continuant à inciter les entreprises françaises à intégrer ce qu'on appelle la responsabilité sociale et environnementale dans leur stratégie et dans leurs projets. Et ça consiste aussi, ainsi, à soutenir la mise en œuvre de normes internationales qui existent déjà, en réalité. Qu'il s'agisse de la Convention internationale de l'OIT ou de principes directeurs énoncés par l'OCDE. Et puis, il y a une troisième voie, une fois encore, complémentaire. Alors, c'est pas une proposition, c'est pas une promesse, c'est une sensibilité que je partage avec vous. Il y a quelque chose un dispositif que l'on aime bien, chez nous, c'est le testing et le name and shame. C'est quelque chose qui vient des États-Unis, qui avait été mis en œuvre par le gouvernement précédent par Emmanuel Macron en l'occurrence, et bien comme si je ne dis pas d'erreur sur les délais de paiement, et que nous on prévoit de mettre en œuvre sur un tout autre sujet qui est la discrimination à l'embauche. C'est tester les entreprises et c'est révéler quand elles violent un certain nombre de principes fondamentaux. Et là on se rend compte tout d'un coup que quand on menace les entreprises de mettre sur la place publique les violations dont elles sont coupables, les décisions et les réparations sont bien plus rapides et efficaces. Merci. Merci beaucoup. Alors effectivement, vous avez cité cette fameuse loi du 27 mars 2017 relative à la vigilance des sociétés mères. Cette loi a le mérite d'exister, mais apparemment elle n'a pas survécu entièrement au contrôle du Conseil constitutionnel. Donc il y a sans doute des obstacles de nature constitutionnelle importants qui empêchent sa mise en œuvre totale, et je pense qu'il sera quand même important de se pencher sur la question, de façon à ce qu'il y ait un vrai suivi et une vraie sanction de ces comportements de dérive qui sont portés par un certain nombre d'entreprises qui recherchent avant tout le profit, avant de se préoccuper des conséquences de leur action, à la fois sur l'environnement, sur les hommes, sur les enfants en particulier, et puis sur l'image aussi qu'elles portent dans le monde et sur leur lieu de production en particulier. Alors, ça a été décrit tout à l'heure, un certain nombre d'exemples, donc je ne reviendrai pas dessus et je vais passer directement à mes propositions, en groupant le point 1 avec le point 2. Je voudrais tout d'abord souligner quand même que cette question n'est pas si anodine
parce que elle pourrait avoir des impacts sur la compétitivité de nos entreprises. Le souci avec ce type de questions, c'est que les objectifs sont louables et ils sont justes, mais on vit dans une économie globalisée avec des entreprises qui sont en concurrence dans les pays étrangers, notamment avec d'autres entreprises. Donc il faut mettre en place des procédures et des dispositifs qui n'affaiblissent pas nos entreprises françaises, parce que derrière il y a des emplois, il y a une économie, il y a des personnes qui travaillent dans ces entreprises, tout en veillant à l'image et à un certain nombre de valeurs qui semblent importantes à défendre. Donc la compétitivité de nos entreprises ne doit pas être mise en avant, mais elle doit être prise en compte pour que l'action de nos entreprises soit exemplaire et vertueuse, sans les pénaliser, parce que derrière on a des Français et des Françaises qui travaillent. Il ne faudrait pas non plus que cette réglementation soit uniquement applicable aux entreprises françaises. Et il y a la question de la territorialisation de ces actions qui est importante, parce qu'effectivement, si en France nous sommes vertueux, mais lorsque l'entreprise française est à l'étranger, elle fait n'importe quoi, enfin, je veux dire, ça revient au même. Ce ne sont pas les Français qui sont touchés directement, mais ce sont d'autres populations et c'est aussi dramatique. C'est pourquoi je considère qu'il serait opportun de porter ce sujet au niveau international, voire européen. Il y a déjà une déclaration de l'OIT qui a été actualisée par une communication de la Commission européenne à ce sujet et qui décline 8 objectifs pour pouvoir permettre de donner un vrai sens à cette question de la responsabilité sociale des entreprises. Je pense qu'elle doit être, le chef de l'État et le gouvernement qui sortira des élections législatives devra porter ce sujet-là au plus haut niveau. Mettre le sujet donc sur la table au niveau international et puis soutenir et valoriser. Donc il y a l'aspect punitif des choses, mais chacun sait que avoir une démarche uniquement punitive n'est pas toujours la solution. Encourager et reconnaître les efforts des entreprises qui ont une action vertueuse, de façon à pouvoir avoir une volonté de chacune des entreprises d'avoir une démarche de responsabilité sociale. C'est un élan, c'est quelque chose de positif et je pense qu'il faut aussi de temps en temps avoir un message positif pour pouvoir faire passer les bons messages et être efficace. Merci. Alors la question qu'on aborde là, c'est une question fondamentale. D'ailleurs, c'est sur une thématique proche que j'ai choisi tout à l'heure de présenter ma carte blanche. Je pense qu'officiellement, tout a l'air de bien aller. Au niveau de l'État comme au niveau des grandes entreprises, tout le monde s'accorde à dire que la responsabilité sociale des entreprises est très importante, que les textes de loi ont été pris, que ces réglementations ont été traduites dans les règlements intérieurs des entreprises et bien sûr, étant une entreprise existant au pays des droits de l'homme, eh bien, la réflexion est présente dans tous les comités de direction. On a même des référents sur ces sujets. Donc, je suis d'accord avec ce que vient d'évoquer ma voisine en parlant de l'image qu'on a. Et là, je dirais que sur l'image, les entreprises, elles ont fait presque un sans faute sur ce sujet. Maintenant, après, qu'est-ce qu'il y a derrière? Puisque malgré tout, malgré ce que l'on nous présente avec des personnes qui sont chargées à temps complet, plusieurs personnes, de veiller à la façon dont les produits sont produits, eh bien, il y a des entreprises qui sont épinglées très régulièrement parce que dans les pays où les produits sont fabriqués, il reste du travail des enfants, il y a du travail forcé, il y a des cadences inhumaines et on a évoqué tout à l'heure le problème environnementaux, je crois qu'ils doivent être de plus en plus présents dans notre esprit. Donc la loi, c'est très important. Et moi, je suis d'accord avec la proposition que vous faites. Il faut vraiment la regarder de près, mais il faut la durcir au niveau national. Et là aussi, je me retrouve en accord avec ce que plusieurs de mes collègues ont dit, c'est au niveau international qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent se passer. Mais si on en revient à ce que nous pouvons faire nous, il y a la loi, mais la loi, elle ne va pas faire tout. Elle doit être absolument soutenue par, d'une part, une presse d'investigation qui s'alerte, par des associations de consommateurs qui sont en veille, par des consommateurs, ce que nous sommes tous finalement, décidés à faire savoir à une entreprise qu'ils ne vont plus acheter ces produits si on découvre que ces produits ne sont pas fabriqués avec des normes qui nous conviennent.
Alors c'est un espèce de cercle vertueux, je pense, qu'il faut essayer de créer, et je pense que dans ce domaine-là, c'est tout à fait possible. Il y a favoriser l'information et la sensibilisation de tout le monde sur les sujets. Il y a ce que vous avez évoqué, le problème des victimes qui ne savent même pas où est-ce qu'elles doivent s'adresser pour pouvoir être indemnisées, pour pouvoir être soutenues et accompagnées devant un tribunal si nécessaire. Et je pense que c'est ce cercle vertueux, avec une mise en marche de nous aussi citoyens, au-delà de nous élus et de autres acteurs. En plus, on travaille pour la plupart d'entre nous dans des entreprises, et donc ces entreprises, les salariés peuvent aussi s'exprimer et faire savoir des choses. Donc je pense que la loi, elle ne sera vraiment bien soutenue et bien appliquée que si on sent qu'il y a aussi une volonté et que nous partageons tous cette volonté. Bien, clairement, on est sur un sujet particulièrement complexe, effectivement, sur les champs d'application, puisqu'on parle de problématiques à gérer au niveau national, c'est ce qui vous est présenté, en termes de réflexion, et au niveau international, au niveau des conséquences de certains comportements irresponsables que peuvent avoir certaines multinationales. Effectivement, rappelons les stratégies particulièrement comment dire, détestables de certaines grandes multinationales pour passer, enfin, comment dire, permettre, on va dire, l'exploitation de personnes dans des situations particulièrement difficiles. Je pense par exemple aux entreprises agroalimentaires qui vont créer des graines stériles pour permettre d'avoir un marché captif auprès de certains paysans, et puis ensuite privatiser les champs. Et on va rejoindre ensuite le problème de la migration d'ailleurs, puisque ces personnes-là, en situation de détresse et de non-emploi, vont devoir se tourner vers les pays riches. Donc on revient effectivement à cette forme de cercle maléfique où ces personnes-là en viennent effectivement à devoir migrer vers les pays plus aisés. Donc il y a les problèmes économiques, les problèmes environnementaux, et j'aimerais rajouter, alors ça peut paraître surprenant pour un écologiste de ne pas se contenter du point de vue environnemental, mais le point de vue économique, et notamment la fraude fiscale. La fraude fiscale en France, elle est à entre 60 et 80 milliards d'euros. C'est un point d'appui particulier où on doit effectivement être particulièrement attentif en tant que législateur, puisque constater que les grandes entreprises multinationales puissent à ce point frauder les finances publiques, en plus mettre en place un système d'exploitation dans les pays pauvres, et en plus détruire l'environnement, enfin on arrive à des situations particulièrement difficiles. Alors comment faire ? En effet, au niveau français, en durcissant la législation et sur la responsabilité des entreprises, des multinationales à l'international, évidemment. Au niveau européen aussi, je voudrais rappeler que l'Union européenne, à elle seule, est quasiment la première puissance mondiale, avec quasiment à égalité avec les États-Unis. Mais effectivement, il faut que ce soit l'Union européenne qui le porte, pas seulement la France. La question qui pourrait se poser aussi, c'est effectivement l'implication citoyenne. Il y a des organismes, je pense à Finance Watch par exemple, qui effectivement surveillent les comptabilités des grandes entreprises, et notamment en termes de fraude fiscale. Mais il va falloir se poser aussi la question du droit au boycott, chose qui est encore interdite en France, effectivement. Mais on parle de responsabilisation, c'est un travail de longue haleine, mais il faut aussi se poser la question du boycott quand même à un moment donné. Alors certes, il ne faut pas fragiliser les emplois en France, ça je l'ai entendu, effectivement, c'est tout à fait raisonnable de penser cela. Mais, je veux dire, c'est pas forcément créateur d'emplois de préserver la fraude fiscale, dès lors qu'en fait, ça crée des emplois particulièrement précaires dans des pays aussi compliqués au niveau du droit du travail que le Bangladesh ou l'Inde, tout simplement. Voilà, donc clairement, moi, mes propositions, ce serait de rejoindre effectivement les propositions du CCLD Terre Solidaire, mais que ça soit au niveau national, évidemment, et au niveau européen. Merci.